Mes chers amis de Café Évangile, ils lui dirent alors, « Seigneur, donne-nous toujours de ce pain-là. » Jésus leur répondit, « Moi, je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Bien, chers amis, imaginez que vous n'ayez plus jamais faim ni soif. D'un point de vue naturel, ce serait une réalité intéressante. Bien sûr, si vous n'avez jamais eu faim ou soif physiquement, vous ne pourrez jamais goûter au plaisir de la nourriture et de la boisson. Alors pourquoi vouloir se priver de tels plaisirs? Bien sûr, Jésus ne parlait pas de nourriture et de boisson naturelle, mais de faim et de soif surnaturelle. Il ne disait pas que la nourriture et la boisson spirituelle qu'il est venu nous donner élimineraient notre capacité à nous délecter d'un accomplissement spirituel. Au contraire, le Seigneur disait que la nourriture et la boisson spirituelle qu'il devait nous donner nous apporteraient un épanouissement et une satisfaction sans fin. Le chapitre 6 de l'évangile de Saint Jean continuera d'être lu tout au long de cette semaine, la 3e semaine de Pâques. Et ce chapitre nous présente ce que l'on appelle traditionnellement le discours sur le pain de vie. Il s'agit de l'enseignement profond et mystique de Jean sur la très sainte Eucharistie. Tout d'abord, il est utile de replacer cet évangile dans son contexte. Rappelons que la veille, Jésus a accompli le miracle de la multiplication des pains et des poissons et qu'une foule de gens qu'il avait nourris cherchait maintenant à manger davantage. Et Jésus utilise leur désir de manger davantage pour commencer à leur enseigner la très sainte Eucharistie et il veut faire la même chose pour vous. Chers amis, mettez-vous dans cette scène. De quoi avez-vous le plus faim et le plus soif? Peut-être avez-vous de la nourriture physique en abondance, mais peut-être n'en avez-vous pas. Si c'est le cas, que désirez-vous d'autre? Que désirez-vous dans la vie? Lorsque vous avez identifié vos désirs les plus profonds, utilisez-les pour permettre au Seigneur de vous enseigner ce qu'est le pain de vie. Il est peut-être utile de dire au Seigneur, « Voici mes désirs actuels dans la vie. » Ensuite, permettez au Seigneur de vous dire, « Je veux vous donner beaucoup plus. Je suis ce que tu désires vraiment. Si tu viens à moi, tous tes désirs seront comblés et bien plus encore. » C'est essentiellement la conversation que Jésus a eue avec cette foule tout au long du chapitre 6 de Saint Jean. Croyez-vous que la très sainte Eucharistie est capable de vous combler au plus profond de vous-même? Trop souvent, nous approchons ce sacrement de manière paresseuse et distraite. Et en conséquence, nous ne parvenons souvent pas à recevoir véritablement notre Seigneur à un niveau qui nous procure ce plaisir et cette satisfaction les plus profonds. Résolution de ce jour. Avec quelle disposition tu t'approches pour recevoir le Seigneur dans la Sainte Eucharistie? Est-ce que tu crois vraiment que ce que tu reçois, c'est une personne et non un morceau de pain? Est-ce que tu sais que celui que tu reçois est le seul qui peut combler ta faim et ta soif? Observe un temps de méditation ce jour pour exprimer ta gratitude à ce Dieu qui se cache derrière le pain consacré et qui vient à toi. Et en même temps, avec une disponibilité profonde d'adoration, d'état de grâce, reçois-le et demande-lui d'étancher ta faim et ta soif d'éternité. Bonne journée, Dieu vous bénisse.